Alors Philippe Gruchon, vous êtes vigneron dans le coteau du Lavaux et vous faites un vin excellent à ce qui paraît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce vin fantastique et merveilleux? Il est fin et sec, comme vous dites. Non, il est mieux que ça. Il est goulayant, fruité, un léger petit nez noisette. Et puis, beaucoup de soleil. Parce que dans cette région, qui s'appelle Lavaux, Saint-Symphorien, c'est un des endroits de Suisse où on a le plus de luminosité avec le Tessin. Donc on a le lac qui fait la réverbération, on a les murs, la pente, les rochers et le soleil. On pourrait appeler ça les 4 soleils. Et puis on arrive à obtenir des bons produits à cause justement du relief et puis de l'espace qu'on a sur le bout du lac Léman direction Valais. C'est une des parties les plus larges du lac Léman, donc il n'y a rien qui empêche le soleil de briller. Et puis pour ce qui est de l'historique, c'est un Lego le Lavaux. Si on pourrait dire, c'est tous des plats, des grosses pierres empilées que les ancêtres faisaient à l'époque, tendaient les rochers, goujonnaient avec une chignon la main, ensuite ils mettaient en bois dedans, ils les arrosaient la nuit, tout, dans les grands froids pour pouvoir faire péter les blocs, puis ensuite ils bâtissaient les murs de pied en haut. Jamais ils portaient les blocs, ils les basculaient avec des leviers, puis après derrière ils suivaient avec la terre, chaque fois un étage, une rangée de terre. Et après, je ne sais pas comment ils stockaient la terre, c'est ça le hic, parce qu'avant, tout le Lavaux, c'était de la forêt jusqu'au lac, avec des rochers au milieu, ainsi de suite. Puis ces ancêtres, ces messieurs, ils ont travaillé d'une manière que même moi, à l'heure actuelle, s'il fallait créer ces murs, je ne sais pas si je suis capable, tout à la main. Mais ils ont travaillé avec le cerveau, ils avaient un état d'esprit beaucoup plus puissant que le nôtre actuellement, parce que nous, on a tout remplacé les choses par les machines, la technologie. Donc, on a moins besoin de travailler avec le cerveau, on a simplifié. En attendant, on a de la chance d'avoir eu ces messieurs qui ont fabriqué cette région, parce que à l'heure actuelle, ce serait hors de prix de pouvoir fabriquer des domaines comme ça. Et puis, je vous encourage à consommer des vins du Lavaux ou des vins du canton de Vaud pour aider la viticulture vaudoise. Parce qu'elle bat de l'aile ces derniers temps. Il y a, je ne sais pas ce qui se passe dans les esprits, il y a peut-être la globalisation, il y a le franc suisse trop cher, il y a la main-d'œuvre qui est trop chère aussi. Il y a le contexte qui n'est pas réjouissant. On est d'accord de baisser un petit peu les prix, mais il faut comprendre qu'il y a un coût de production pour fabriquer cette bouteille ou réparer les murs que les ancêtres nous ont laissés, l'entretien du domaine, le renouvellement des cépages, arracher, préparer les sols, faire les terrasses, planter au travers, pouvoir faciliter la main-d'œuvre. C'est mieux de travailler à plat dans une pente que tout faire dans la pente, dans le sens de la montée. Mais par contre, il y a un problème de ravinement des terrasses aussi, parce que c'est tenture. Et puis qu'on ne peut pas forcément mécaniser le Lavaux. Le Lavaux, c'est quand même tout artisanal, surtout sur le domaine de Souzogo. C'est tout artisanal, c'est beaucoup de gobelets, c'est fait à la main. Puis bon, voilà, quoi. C'est pour ça qu'il y a un prix de production. On ne peut pas aller à un certain prix, sinon on voit sa perte. Le but, c'est pas de s'enrichir, le but, c'est de faire tourner ce domaine de famille. Voilà, je suis la 3e génération, on dit la 3e d'état, se font l'air, mais pas forcément, pas forcément. C'est un état d'esprit, mais c'est quand même très compliqué. Il faut faire marcher un peu ses ménages, son cerveau un petit peu s'égayer avec l'international
ou trouver des bouchers, ou être polyvalent. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Ben, je suis en train de manger, en fait, encore. Ouais, pas fini.